Coucou les taureaux, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs pour votre tirage astro. Je suis ravie de vous retrouver mes chers taureaux. Nous allons prendre une carte du tarot pour aller voir quelle est l'énergie générale au niveau sentimental qui gravite autour de vous. Waouh, dis donc. Ah bah le 8 de denier, vous bossez. Les deniers, la terre, les taureaux, ça ne m'étonne pas du tout. Le 8 de denier, il y a cette notion d'être productif en fait. Vous êtes productif, c'est la productivité au niveau sentimental. Ouh, ça peut me parler de plusieurs conquêtes, ça peut me parler de trucs sympas les taureaux. Hein, voilà. Ça peut me parler d'avoir beaucoup travaillé sur soi aussi pour aller s'équilibrer. Puis du coup, on va attirer la bonne personne à nous. Votre cœur, votre âme, quel est le message de votre cœur pour vous les taureaux, signe ascendant lunaire solaire pour ce mois de novembre? Quel est le message de votre cœur? Il vous dit quoi, votre cœur? Relation discrète, secrète. Peut-être une nouvelle relation qui démarre, voilà. Puis on ne va pas en parler à tout le monde, on ne va pas étaler sur tous les toits. Ou alors, ça peut me parler d'une triangulaire. Mais bon, il y a quand même la carte de la triangulaire là-dedans. Si elle n'est pas sortie, c'est que ça n'en est peut-être pas une. En tout cas, on vous dit que vous n'êtes peut-être pas tout à fait prête ou prêt pour dévoiler tout cela au grand jour. Ah ah, mystère, mystère, mystère. Regardiez cette émission Mystère. C'était sympa, j'aimais bien moi. Allez, on est parti. Les taureaux, signe ascendant lunaire solaire. Quels sont les messages sentimentaux pour vous avec l'oracle de l'amour? La crise, super, ça commence bien, génial. Alors vous êtes au top quoi. Il y a des crises, il y a des prises de tête. Le sentimental, ça vous prend la tête. Peut-être parce que vous êtes dans une triangulaire, justement. On va voir. Ouais, il y a des peines de cœur, il y a quelque chose qui est compliqué. Très bien. Quelque chose qui est brisé, cassé. Ou peut-être c'est d'anciennes peines de cœur qui sont compliquées. On vous dit que vous avez la chance avec vous. On va les compléter après, hein, bien sûr. Hein. Je ne vais pas que vous lire les cartes, mais j'ai besoin d'en savoir un peu plus. Et vous allez retrouver de la légèreté. Bon. Et les nouveaux projets. Peut-être après une trahison, hein, parce que j'ai quand même la trahison qui est pas loin, le fait de porter des masques, de se tromper, ok, bon. On va aller voir les crises. Qu'est-ce que ça nous dit? On va aller compléter ça. Dans une famille. Ouais. Dans la communication, peut-être dans la famille, dans le partage. Cette notion de partager, cette notion d'amour qui on se fait mal au cœur, peut-être qu'on n'arrive pas à communiquer, pas à partager de façon fluide, vous voyez. Ouais. Vous allez vraiment, alors soit avec une impératrice, soit il y a une impératrice qui vous brise le cœur, hein, soit vous allez vous recentrer suite à quelque chose qui a été cassé, brisé dans votre cœur, ou qui vous a fait mal. Hein. C'est pas forcément une séparation, hein, parce que c'est des crises, mais bon, quelque chose qui blesse quand même là le cœur. Hein. On va pouvoir se réaligner, se retrouver dans ces énergies d'impératrice. Vous voyez, dans la communication, c'est la mère aimante, c'est la communication, je veux dire la fertilité, la fécondité, la douceur, c'est un peu tout ça l'impératrice. Vous allez retrouver ces énergies-là suite à une blessure de cœur, je dirais. Oui. Bon, vous avez la chance d'aller vers un engagement, quelque chose de stable pour vous. Donc en début de mois, c'est un peu compliqué là, parce qu'il y a des crises, on se prend la tête en fait, peut-être par rapport à une famille, ou à la notion de famille, ou à de l'argent dans de la famille aussi, il y a quelque chose comme ça là. Il y a quelque chose qui se brise là au niveau du cœur, quelqu'un qui vous brise le cœur, qui vous fait de la peine. Peut-être que ça vous fait de la peine que votre relation soit discrète et secrète. Bref, en tout cas, vous allez vous recentrer, vous reposer. Vous avez la chance d'aller vers un engagement stable, le 4 de bâton, quoi. Vraiment, c'est... Oh. Et là, il y a la justice. Les choses vont être justes après. Il y a quelque chose qui s'équilibre pour vous, là, au niveau sentimental. Je ne connais pas votre situation, mais en fin de mois, ça s'équilibre. Ça s'équilibre. Vous allez être juste envers vous-même. Le cavalier de bâton. Donc, il y a peut-être une... Oula, puis on a le jugement et l'as de coupe et la réussite. Et le roi de coupe. Regardez-moi ces cartes derrière, comme c'est beau. Donc là, peut-être que vous en avez marre qu'une relation, elle soit justement discrète, secrète, ou qu'il y ait une triangulaire, ou qu'il y ait une histoire comme ça vous embête. Et là, vous allez sortir de tout ça et vous équilibrer. Et j'ai l'impression que vous allez mettre un grand coup de pied dans les fesses à votre autre, peut-être, ou à vous.
Voilà. Ou, voilà, vous en avez marre d'être discrète aussi, peut-être, ou discret. Et puis vous allez vous ouvrir et puis il va y avoir un avancement. Là, ça avance avec des énergies de cavalier de bâton, donc vraiment des énergies de feu. Hein. On est dans la passion, les désirs, beaucoup de passion qui arrive à vous. Hein. Ouais, il y a un homme qui vous prend la tête. Vous êtes un homme, vous vous prenez la tête par rapport à une famille, hein, si vous êtes taureau. Clairement. La culpabilité. Peut-être que c'est ça. Hein. Il y a peut-être une personne qui vous a monté du doigt, qui vous a culpabilisé, qui vous a... Est-ce que c'est vous qui culpabilisez en tant qu'impératrice parce que vous avez brisé le cœur à un homme, ou est-ce que on essaye de vous montrer du doigt, de vous culpabiliser, de vous critiquer, de vous... Puis ça vous fait de la peine. Alors c'est peut-être pas forcément dans votre couple, mais en tout cas ça entache votre couple forcément, ou votre émotionnel et votre cœur, bah, parce que ça vous blesse, ça vous fait mal, quoi, bichette. Pauvre être, regarde, là, on lui craque son cœur comme ça. Vous vous protégez, d'accord? Là, vous vous protégez. Pourtant, il pourrait y avoir un bel engagement, mais vous vous protégez. Et on vous dit que c'est une chance encore. Ouais, mais il y a besoin de se protéger. Hein. Ouais, regardez, vous allez vers une ouverture, quelque chose de nouveau. Vous avez la clé, hein. Quelque chose de juste pour vous, une nouvelle relation. Hein. Il y a des retours positifs de karma, parce que derrière, vous avez la victoire, hein. Derrière, vous avez la victoire. Hein. Peut-être après une trahison, par contre. Hein. Mais vous avez quand même la victoire. Ce qui veut dire que vous allez vers quelque chose de mieux. De cool. Hein, parce que vous avez beaucoup travaillé pour ça aussi. Hein. On n'a rien sans rien, les taureaux. Hein. Regardez. Bichette. Protection divine. Grande protection. Mariage à la pluie. Bon, on vous dit que vous êtes protégé par rapport à une situation qui, pour l'instant, vous prend la tête un peu. Ok. Le doute. Vous doutez d'une personne peut-être, vous doutez d'un engagement, vous doutez peut-être de vous-même, vous doutez de votre capacité. Vous avez besoin de réfléchir dans une situation parce que vous avez le cœur blessé et vous avez besoin de vous en remettre. Il va peut-être y avoir des réconciliations. Donc peut-être que vous prenez la tête hein, avec votre ex, avec une personne, bref, avec un homme. Et pourtant, on vous dit que c'est le bon pour vous. Hein. Même si vous doutez ou si vous avez essayé, peut-être c'est lui qui a essayé de vous faire culpabiliser d'une rupture ou vous, l'inverse, je ne sais pas. En tout cas, il y a des réconciliations. Ouais, quelque chose. Mais vous allez quand même vous protéger hein, par rapport à cet engagement. Il y a une ouverture, en tout cas, avec un ami, un proche, un ami sincère. Peut-être qu'il y a un ami autour de vous et vous direz que ce serait peut-être plus juste d'aller vers cette personne-là. Mais bon, j'ai quand même l'impression que vous allez aller vers le passé. Hein, parce qu'on a déjà le retour, on a le passé. Quelque chose qui se débloque là. Est-ce qu'il y a eu un adultère ? Je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé qui vous met dans le doute comme ça. Il y a des énergies en début de mois là, c'est pas très top. Hein. C'est pas cool. Bon, c'est pas non plus dramatique, hein, mais ça ne va pas vous mettre super bien non plus. Donc, des prises de tête, des tromperies. Vous avez un choix à faire. Hein. Vous avez un choix à faire. Suivre un mental, vous en libérer, aller vers une autre personne, peut-être. Peut-être un choix entre deux personnes. Ouais. Ouais, vous voyez, j'ai encore le secret, quoi. Voilà, bah, tu m'étonnes que vous doutez. Il y a des secrets, il y a des non-dits, c'est des choses qui vous brisent le cœur. Puis après, on vous montre du doigt, on vous culpabilise. Bon, ouais, vous allez quand même retrouver confiance en vous et confiance en une personne à la fin du mois. Soit c'est en vous, soit c'est en une personne. Vous allez pouvoir rouvrir votre cœur, vous réconcilier avec une personne. On vous dit que vous avez été patiente et qu'il vous faut encore un peu de patience peut-être pour construire quelque chose de solide avec un ami. Éventuellement, vous avez la joie en dos de bec. On va aller voir sur le choix, qu'est-ce qui tombe là. Il y a la peur, hein. Vous avez peut-être peur de faire ce choix. Hein. Ouais, peur de faire ce choix, d'aller peut-être vers une autre personne. Peur que cette personne ne soit pas assez stable. Il y a vraiment un mental qui prend le dessus là. C'est compliqué pour vous les taureaux. Hein. Ouais, vous voyez, cette notion de triangulaire aussi chez vous. Alors, triangulaire, c'est soit une autre femme, soit des énergies tierces, hein, qui viendraient vous culpabiliser, tout ça, et vous faire mal au cœur. Hein, et peut-être vous faire douter sur votre relation. Hein. Ouais, pourtant, regardez la femme, la polarité féminine, on vous dit quand même, on vous parle de réconciliation, on vous parle de confiance ici avec une personne. On vous dit que vous vous protégez peut-être, mais qu'il pourrait y avoir un bel engagement, que c'est une chance qui arrive à vous. Ouais,
Et là, pourtant, il y a des énergies négatives. Donc, on vous dit d'être encore un peu patient parce qu'il faut peut-être nettoyer ces énergies négatives. Mais les choses vont être justes par rapport à ces énergies négatives. Vous êtes en pleine guérison au niveau du cœur, en pleine délivrance, peut-être par rapport à un passé. Il y a des changements, hein. On vous dit qu'il y a de l'espoir, hein. Même si vous avez été blessé, même si vous avez été trahi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une amitié. J'ai encore l'amitié, j'ai encore la légèreté derrière. Ça va peut-être vous perturber, hein, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait un ami à vous qui vous fasse des avances. Et vous vous y attendez pas du tout, hein. Mais du tout, hein. Et là, ça va vous perturber parce que vous vous protégez d'un ex, d'une histoire du passé, vraiment. Et pourtant, vous changez la roue. On vous conseille de savoir ce que vous désirez, d'être stable dans vos désirs, vous voyez, de vous libérer de cette peur un peu, d'avancer avec la confiance du cœur, de l'âme, de vous reconnecter un petit peu à la passion à l'intérieur de vous. Vous voyez, vous avez besoin d'avancer par rapport à une triangulaire ou par contre par rapport à des énergies tierces. Voilà. Quelque chose qui était secret, des mensonges, voilà, des personnes qui vous culpabilisent, des énergies comme ça, on vous conseille d'avancer. Le chariot, il avance en fait. Et puis il n'écoute pas sa tête, le chariot. Il met la tête au service du cœur, le chariot. Donc c'est hyper positif hein, quand même. Hein. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit, c'est ce qu'on vous conseille. Hein. C'est les conseils là que je prends. Regardez. On vous conseille de vous ouvrir au monde, à d'autres personnes. Une fois que vous aurez guéri, j'ai l'impression que là, vous guérissez d'un passé en début de mois, puis qu'après vous ouvrez vers quelque chose d'autre. Et c'est franchement une belle ouverture, quoi. Parce que, ouais, regardez, j'ai encore ce 10 de denier. Hein. Regardez, le 10 de denier qu'on a du mal à atteindre, et là, qui nous met en crise. Vous allez vers le 10 de denier de l'abondance. Hein. Quelque chose, une relation de très productif. Hein. Puis peut-être de vous concentrer sur vous, d'abord, votre intérieur, votre, vous voyez, votre bonheur intérieur à vous, la princesse de coupe. Écoutez votre cœur. Écoutez la petite voix de votre cœur et avancez avec passion. Regardez le 8 de denier, encore une fois, vous travaillez. Hein. Là, il y a beaucoup de travail. Vous travaillez sur vos regrets, sur vos blessures du passé. Vous travaillez un peu sur tout ça, là, les taureaux. Bon, début de mois, on n'est pas super bien. Il y a des crises, il y a des prises de tête, peut-être par rapport à une famille ou par rapport à une histoire, peut-être d'argent ou autre. En tout cas, il y a un homme qui arrive. On vous dit que par rapport à un homme aussi, hein, une polarité masculine. Hein, ça peut être une femme avec une polarité masculine. On vous dit que là, vous êtes protégé par rapport à un mariage ou autre, d'accord? Que vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire peut-être de vous libérer de la peur de quitter une personne, d'aller vers quelque chose d'autre. Et on vous conseille vraiment de vous concentrer sur ce que vous désirez, d'être stable dans ce que vous désirez pour pouvoir le matérialiser, d'accord? J'ai l'impression que là, vraiment, on vous fait de la peine, du mal. Il y a de la douleur au niveau du cœur. On essaye de vous culpabiliser, on vous monte du doigt. Il y a des énergies pas cool quand même, là. Ça vous met dans le doute. Il y a des choses qui sont secrètes, qui sont pas dites. Peut-être une triangulaire, des tromperies. Il y a des trucs pas cool sur lesquels vous mettez le doigt en début de mois, là. Mais c'est pour vous amener aux énergies de l'impératrice, là. Alors pour une impératrice, hein, une femme dans la communication, aimante, mère de famille, mère nourricière, tout ce que tu veux, l'impératrice, elle porte le monde, quoi. Vraiment, ça va vous ramener à ça. Il faut bouger de ces énergies-là. Et pour moi, vous allez y bouger. Même si vous protégez, vous allez vers un bel engagement avec une personne. En tout cas, vous vous stabilisez vous-même. Vous avez cette chance-là de vous réconcilier avec vous-même, voyez. Vous allez pouvoir retrouver la confiance en tant que polarité féminine, puis aussi développer encore toutes vos intuitions, vous voyez. On vous dit qu'il faut vous ouvrir au monde. En tout cas, on vous conseille de vous ouvrir au monde. Vraiment, ça va vous permettre de rayonner, de retrouver de la légèreté, d'être plus juste avec vous, d'ouvrir sur des belles perspectives, là, d'aller vers votre destinée, qui serait peut-être avec un ami, d'ailleurs, hein. Mais bon, il vous faut du temps parce que peut-être qu'il y a encore des énergies négatives qui restent et qui reviennent du passé. Vous allez avancer avec la passion, avec la fougue. Vous êtes en train de vous guérir, vous délivrer au niveau du cœur, d'accord? Peut-être d'une triangulaire hein, pour certains ou d'une relation qui était cachée où les choses n'étaient pas... Vous voyez, des fois, il n'y a pas forcément de triangulaire, mais le mec, il va pas te sortir ou il faut pas qu'on se tienne la main, il faut pas qu'on se voit, il faut pas... Ouais, ça va, tu m'as saoulé, quoi, tu vois. Là, on vous dit d'écouter votre cœur, savoir ce que vous voulez, vous allez vers un nouveau projet quand même. Vous allez quand même vers de très belles choses, mais il y a, en début de mois, il faut dépasser
certains soucis. Une fois que ce sera dépassé, vous irez vers vraiment quelque chose de mieux, une belle délivrance, quoi. Et du coup, vous allez pouvoir aller vers un nouveau projet et des choses géniales, parce que la princesse de coupe, c'est le cœur, c'est le valet de cœur, c'est écouter la voix de son cœur, quoi. Vraiment, sa petite voix intérieure, quoi, qui nous guide. Voilà, mes petits loulous. J'espère que le taureau, ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Activez ces petites notifs. Comme ça, vous avez les tirages astro général, sentimentaux. Si je fais des tirages à choix, lien d'âme, pro, mission de vie ou autre. Vous avez aussi les lives qui apparaissent. Donc, d'où l'intérêt quand même d'activer les notifs. Mettre un petit pouce bleu, ça nous aide pour le référencement. Donc, c'est sympa de le faire si ce n'est pas fait. Pour ceux qui voulaient la cagnotte, j'ai mis la cagnotte en ligne, donc je ne sais pas si elle se voit bien. Normalement, elle devrait se voir à la fin de la vidéo ou sur ma bannière. Il y a un QR code. Vous pouvez cliquer directement dessus. Normalement, ça vous ramène au lien du PayPal pour soutenir la chaîne. Et sinon, en dessous de la vidéo, normalement. Voilà pour tous ceux qui m'avaient demandé. Je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse fort. Vous passez un très bon mois de novembre et une bonne fin de mois d'octobre, là. Et puis, je vais continuer mes petits tirages astro. Bisous, bisous. Ciao, ciao.